Hey guys, bienvenue de retour sur la chaîne Fabrizio, comme toujours pour vous tenir informé de toute l'actualité du mercato. Aujourd'hui, il y a énormément de mises à jour, de nombreuses informations, beaucoup de dossiers à évoquer, plusieurs rumeurs à analyser, des détails sur différents transferts et bien d'autres choses. Entrons immédiatement dans le vif du sujet. On commence avec la confirmation de ce que j'annonçais déjà. Très tôt ce matin aux États-Unis, alors qu'il était déjà plus tard en Europe, une énorme information a fait le tour du monde. Manchester United a activé la clause libératoire de Youri Tielemans afin de le recruter en provenance d'Aston Villa. Le montant de l'opération s'élève à 41 millions d'euros. Tout est déjà réglé avec le joueur. Manchester United a informé Aston Villa il y a quelques heures de son intention d'activer officiellement cette clause et de finaliser les démarches administratives dans les prochaines 24 heures. Tielemans se rendra à Manchester cette semaine afin de passer sa visite médicale et de signer son contrat. Il rejoindra ainsi André Santos, dont l'arrivée est désormais officielle. Manchester United a publié le communiqué confirmant son recrutement. Le transfert a été conclu pour 48 millions de livres sterling, auxquels s'ajoutent 2 millions de bonus. André Santos a signé un contrat de 5 ans avec une année supplémentaire en option. Après l'officialisation d'André Santos, Youri Tielemans sera donc le prochain à rejoindre les Red Devils. Manchester United est particulièrement actif sur le marché, mais le club pourrait ne pas avoir terminé son recrutement au milieu de terrain. Les dirigeants étudient encore la possibilité de recruter un autre milieu avant la fermeture du mercato. Les discussions se poursuivent entre la direction, le conseil d'administration, le staff et l'entraîneur Michael Carrick afin de déterminer la meilleure opportunité. Rien n'est encore garanti à 100%, mais cette possibilité est prise très au sérieux si une bonne occasion se présente sur le marché. Du côté d'Aston Villa, la journée a été particulièrement mouvementée. Le club a d'abord bouclé l'arrivée de Jacob Ramsey en provenance de Newcastle pour un montant supérieur à 60 millions d'euros. Une excellente nouvelle pour Aston Villa. Puis est arrivée la confirmation du départ de Youri Tielemans vers Manchester United. Here we go! L'accord est totalement conclu. Et ce n'était pas terminé, puisqu'une autre surprise est arrivée. Je vous avais expliqué dans la dernière vidéo que le Paris Saint-Germain manifestait un intérêt concret pour Lucas Digne et que les discussions étaient en cours. Aujourd'hui, le PSG a officiellement informé Aston Villa qu'il allait activer la clause libératoire du latéral français. Ainsi, Tielemans rejoint Manchester United et Lucas Digne rejoint le Paris Saint-Germain. Here we go! Lucas Digne va faire son retour en France après une très bonne Coupe du Monde. Le Paris Saint-Germain paiera le montant de sa clause et a déjà prévenu Aston Villa. Les relations entre les deux clubs sont excellentes et toutes les formalités seront prochainement finalisées. Du côté du joueur, tout est également bouclé. Lucas Digne signera un contrat de 3 ans avec le club parisien. Beaucoup se demandent pourquoi le PSG recrute Lucas Digne alors que Nuno Mendes est déjà présent. La réponse est simple. Nuno Mendes dispute pratiquement tous les matchs et le club souhaite désormais disposer d'une véritable doublure à ce poste. Lucas Digne deviendra donc le remplaçant de Nuno Mendes. Tout est validé et il signera officiellement après la Coupe du Monde. Il devient ainsi un nouveau renfort pour les champions d'Europe. Autre dossier désormais, Francisco Trincão. Il y a 8 jours, en exclusivité, alors qu'aucune rumeur n'existait encore, j'avais révélé que Francisco Trincão allait rejoindre Al Ahly en Arabie Saoudite afin de remplacer Riyad Mahrez, désormais libre après son départ du club. L'opération est désormais totalement conclue. Le transfert s'élève à 45 millions de dollars, auxquels s'ajoutent 5 millions de bonus. Tout est signé et Francisco Trincão s'apprête à entamer un nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant la Saudi Pro League sous les couleurs d'Al Ahly. Passons maintenant à Chelsea où il y a beaucoup d'actualités. Aujourd'hui avait lieu la première conférence de presse de Xabi Alonso comme entraîneur des Blues. Il est apparu très enthousiaste, avec beaucoup d'énergie et une excellente attitude. Après avoir réalisé un travail exceptionnel en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, puis vécu une expérience au Real Madrid la saison dernière, il s'apprête désormais à relever un immense défi en Premier League avec Chelsea. Il connaît déjà parfaitement ce championnat puisqu'il y a évolué comme joueur, mais cette fois, c'est en tant qu'entraîneur qu'il va découvrir cette nouvelle aventure. Cette conférence de presse a également permis d'obtenir plusieurs indications importantes concernant le mercato. Interrogé au sujet d'Enzo Fernandez, Xabi Alonso a déclaré « J'ai parlé avec Enzo, mais je ne peux évidemment rien révéler publiquement ». Lorsqu'on lui a demandé s'il souhaitait conserver le milieu argentin à Chelsea, sa réponse a été sans la moindre hésitation. Oui. Autre sujet abordé, Alejandro Garnacho. Xabi Alonso a confirmé ce que je vous annonçais il y a 24 heures. L'histoire entre Garnacho et Chelsea est terminée. Le joueur va quitter le club. L'entraîneur espagnol a expliqué « Cela n'a aucun sens d'emmener un joueur en préparation estivale si vous pensez déjà qu'il va partir ». Chelsea réclame 50 millions d'euros pour un transfert vers un club étranger ou 45 millions de livres sterling si le joueur rejoint un autre club anglais.
L'AS Roma fait partie des clubs intéressés. Garnacho serait lui aussi ouvert à cette destination. Cependant, la Roma souhaite dans un premier temps négocier un prêt, alors que Chelsea privilégie un transfert définitif. Les discussions vont donc se poursuivre. Les dirigeants londoniens restent persuadés que d'autres clubs vont entrer dans la course pour recruter Garnacho. Autre dossier important, Nicolas Jackson. L'attaquant n'est finalement pas resté au Bayern Munich, qui a décidé de ne pas lever son option d'achat pour le recruter définitivement en provenance de Chelsea. À son sujet, Xabi Alonso a confirmé que le club avait pris la décision de lui donner une véritable opportunité. L'entraîneur a annoncé que Nicolas Jackson participerait à la tournée de pré-saison de Chelsea en Asie, ce qui lui permettra de travailler directement sous ses ordres. Le message envoyé par le club est très clair. Alors que certains joueurs ne font plus partie du projet, comme Alejandro Garnacho, qui est sur le départ, ou encore André Santos, qui n'a même pas participé aux entraînements avant de rejoindre Manchester United, Nicolas Jackson, lui, bénéficie toujours de la confiance du staff. Xabi Alonso a déclaré « Nous attendons Nicolas Jackson avec nous pour la pré-saison. C'est un message important, car l'attaquant aura plusieurs semaines pour convaincre son nouvel entraîneur avant qu'une décision définitive ne soit prise concernant son avenir. Il dispose donc d'une énorme opportunité et pourrait presque être considéré comme une nouvelle recrue pour Chelsea. Terminons avec le FC Barcelone, où plusieurs déclarations du président Joan Laporta, actuellement aux États-Unis, méritent d'être éclaircies. Première situation, celle de Rafinha. Depuis longtemps, plusieurs clubs saoudiens manifestent un intérêt concret pour l'ailier brésilien. Mais le message de Joan Laporta est sans ambiguïté. Nous ne voulons pas vendre Rafinha, nous voulons qu'il reste, nous voulons qu'il continue avec nous. Autre dossier évoqué, Julián Alvarez. Joan Laporta a confirmé que l'offre du FC Barcelone était toujours sur la table. Cette proposition s'élève à 100 millions d'euros. C'est exactement l'offre dont je vous avais parlé il y a plus d'un mois, avant la finale de la Ligue des Champions. Le président barcelonais a toutefois précisé « Notre offre est toujours valable, mais elle ne le restera pas indéfiniment ». Le Barça attend désormais une réponse de l'Atlético de Madrid. Pour le moment, les dirigeants madrilènes continuent d'affirmer qu'ils ne souhaitent pas vendre le joueur au FC Barcelone. La situation reste donc complètement bloquée et les discussions n'avancent pas. Il faudra attendre davantage de clarté après la Coupe du Monde de l'Argentine pour connaître la direction que prendra ce dossier. Barcelone tentera alors de faire avancer les négociations concernant Julián Alvarez. Enfin, Joan Laporta s'est également exprimé au sujet de Ferran Torres. Le président Blaugrana a déclaré « Nous avons entendu parler des rumeurs concernant Ferran Torres et le Paris Saint-Germain, mais nous ne savons rien. C'est un joueur du FC Barcelone. » Par cette déclaration, Laporta a cherché à calmer les spéculations. En coulisses, la situation est pourtant différente. Le Paris Saint-Germain poursuit ses discussions avec les représentants de Ferran Torres. Un nouveau cycle de négociations a même eu lieu au cours des dernières 24 heures. L'agence qui représente le joueur échange directement avec les dirigeants parisiens. Le PSG est très intéressé par Ferran Torres. Le club sait également que plusieurs autres équipes suivent attentivement le dossier. Dans le même temps, Barcelone conserve encore la possibilité de proposer un nouveau contrat au joueur. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain continue de travailler activement sur ce dossier du côté du joueur, avant d'entamer d'éventuelles discussions avec le FC Barcelone. Il faudra désormais voir si le PSG décidera de passer à l'action pour Ferran Torres, sachant que le club parisien possède également plusieurs autres noms sur sa liste de priorités. Comme toujours, n'oubliez pas de liker la vidéo, d'activer la cloche des notifications et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt avec de nombreuses nouvelles informations sur le mercato. À très vite!